Nous, si vous nous recevez très bien, commencez déjà à inviter les frères et amis à passer ce moment puissant dans la présence de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Si tu me reçois 5 sur 5, tu peux dire avec moi gloire au Seigneur. Invite une personne, invite quelqu'un alors que nous sommes en train de démarrer ce puissant moment dans la présence de Dieu. L'onction de Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur Dieu est puissant et il va glorifier son nom. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Invite quelqu'un. Commence déjà à inviter une personne parce que quelque chose de puissant va se passer. La gloire de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si tu me reçois, tu peux dire je suis connecté 5 sur 5. Si tu me reçois 5 sur 5, dis-moi que tu es connecté 5 sur 5. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes déjà en train de commencer. Pendant que tu es en train de me suivre aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta bouteille d'eau, tu vas prendre ton huile et tu vas prendre ton manteau prophétique. Bien-aimé, j'insiste toujours à dire à quelqu'un, si tu n'as pas ton manteau prophétique, tu peux, bien aimé, activer ton manteau prophétique. Parce que les temps que nous sommes en train de passer sont des temps de puissance. Et si tu es là et tu as déjà activé ton manteau prophétique, tu peux toujours, quand tu le pourras, renforcer ton manteau prophétique. Parce que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu va se manifester maintenant. Est-ce que quelqu'un est connecté? Quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh, 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 waouh. Et maraba saraba garabaga. Waouh, waouh, Dieu est puissant. Partagez le lien. Pendant que vous êtes connectés, commencez déjà à partager les liens. Invitez quelqu'un. Invite un frère, invite une soeur, invite quelqu'un à passer ce moment puissant. Allez-y dans vos contacts WhatsApp, bien aimés sur vos contacts WhatsApp, on vous partage tout et n'importe quoi. Allez-y sur vos contacts WhatsApp et commencez à inviter du monde pour venir passer ce moment dans la présence de Dieu. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Commencez déjà à partager. Vous pouvez commencer à partager ça. Celui qui partage, que Dieu te bénisse. Ne partage pas que dans le groupe WhatsApp de la prière révolutionnaire. Partagez parmi tes contacts de WhatsApp. Partagez dans le groupe WhatsApp, dans les réseaux sociaux, sur Facebook. Partage ces liens parce que quelque chose est en train de se passer maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu peux sauver une âme. Pendant que tu es connecté, commence à liker la vidéo. Commence à liker la vidéo et dites-nous, vous êtes connecté depuis où? Dites-nous depuis où vous êtes connecté, dans quel groupe de la famille révolutionnaire vous vous retrouvez. Dites-nous, vous êtes connecté depuis où? Nous voulons vous saluer. Vous pouvez nous dire dans quel groupe, depuis où vous êtes connecté et votre prénom. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il y a une grâce extrême, il y a une gloire extrême qui est en train de se passer maintenant. La sainte colère contre les sorciers cachés et déguisés. My God, je dis bien la sainte colère contre le sorcier caché et déguisé. Il y a une grâce qui va visiter la vie de quelqu'un aujourd'hui, parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit sera à l'œuvre d'une manière remarquable et ta vie connaîtra un changement puissant. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez très bien. Dites-moi si vous me recevez très bien. Je vais avancer dans la puissance et dans la présence de Dieu. Alléluia. Pendant que tu es connecté, prépare une bouteille d'eau. Prépare l'huile d'olive, prépare, bien-aimé, le manteau prophétique. Prépare ces 3 éléments parce que c'est avec ces 3 éléments que nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Je veux, alors que nous commençons ce moment, que nous puissions commencer avec une sainte colère, parce que nous sommes dans le mois de la sainte colère, pour que nous puissions activer le dernier cycle de l'année. Nous sommes en train avec vous d'activer le dernier cycle de l'année avec une sainte
colère, une sainte colère. Quelqu'un peut commencer à faire monter de faya, rabasara, mandara, karabasa. Prends le soin de liker la vidéo, prends le soin de partager et dites à quelqu'un que nous sommes connectés parce que nous voulons, bien aimer dans le Seigneur, recevoir la grâce et la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, tu peux écrire que tu es prêt. Es-tu prêt pour ravager? Es-tu prêt pour détruire les œuvres de l'ennemi? Es-tu prêt, bien-aimé, pour briser les œuvres de l'ennemi? Es-tu déjà prêt à remporter la victoire de Dieu? Est-ce que tu es prêt à vivre la grâce et la puissance que Dieu veut déverser sur toi? Est-ce que quelqu'un est prêt ici? Marabababababa, rakanterebo sarabagay, mandelebra sekerebo shandarababa. Est-ce que quelqu'un est prêt? Tu peux écrire: je suis soldat de Jésus-Christ et je suis prêt. Je suis soldat de Jésus-Christ et je suis prêt à combattre, prêt à briser, prêt à détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut être prêt pour la guerre. Il faut être prêt pour la guerre. David est en train de dire: béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il dit: béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tes mains doivent être exercées par Dieu. C'est au travers des programmes comme ça que l'Éternel Dieu est en train d'exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille pour que l'ennemi de ta vie, l'ennemi de ta destinée puisse complètement échouer. Parce que l'Éternel Dieu exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Il y a quelque chose qui va se passer. Pendant que nous sommes connectés, je vous ai dit: commencez à liker la vidéo. Likez la vidéo. Commencez déjà à liker la vidéo. Que Dieu bénisse ceux qui likent la vidéo. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Qu'une grâce extrême soit déposée sur votre vie. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset de la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode, le chapitre 22, le verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons exhorter peu, mais puissant, et nous allons entrer réellement dans la prière et dans la présence de Dieu. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Nous sommes dans Exode. Nous sommes dans Exode, chapitre 22, le verset 18. C'est un verset que nous connaissons, bien aimé dans le Seigneur, et c'est un verset qui nous bénit énormément. La Bible est en train de dire: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça, c'est dans la version Louis II. La Bible dit: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans la version Martin, la Bible dit: tu ne laisseras point vivre la sorcière. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Dans la version Darby, la Bible dit: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Bien-aimé, la Bible est claire dans ce verset. La Bible dit: tu ne la laisseras pas vivre. Non, bien-aimé, tu ne la laisseras pas vivre. Parce que si toi, tu la laisses vivre, bien-aimé dans le Seigneur, elle va ennuyer ta vie. Écoutez, aujourd'hui, nous avons une prière spéciale. Cette prière spéciale, c'est pour bien-aimer dans le Seigneur, déverser la sainte colère de Dieu sur les sorciers cachés et déguisés, sur les ennemis cachés et déguisés. Quelqu'un entend le son de ma voix? Sur les ennemis cachés et déguisés. J'ai béni le Seigneur déjà parce que dès ce matin, je commençais à recevoir des témoignages de personnes qui m'ont dit: Daddy, j'étais en train de prier quand j'ai écouté les lives d'hier. C'est pour cela que je vous dis, lorsque vous suivez un live, réécoutez ça.
priez encore, repriez encore avec ça, jusqu'à ce que tu sentes une grâce, une gloire de Dieu te visiter. Et la personne, elle me dit, Daddy, j'ai réécouté le live et j'étais en train de prier, j'ai prié et pendant que j'étais allé m'endormir, regarde ce qui se passe. J'ai entendu mon père dire des choses et mon père dit, voilà, j'ai fait telle chose contre telle personne, je fais telle chose contre telle personne. Il dit, Daddy, c'est comme si j'étais en train d'écouter dans les réunions ce qu'il était en train de dire. C'est la dimension que la sainte colère de Dieu veut t'amener. My God, c'est la dimension que la sainte colère de Dieu veut t'amener. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, pour ce programme, il y a une orientation spéciale. N'entrez pas dans un programme spirituel si tu n'écoutes pas l'orientation pour ce programme et si tu n'appliques pas l'orientation pour ce programme. Et cela est pour tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne la laisseras pas vivre. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu me diront, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir la compassion? Est-ce qu'on ne peut pas prier pour elle? Est-ce qu'on ne peut pas prier pour cette personne? Est-ce qu'on ne peut pas prier pour ces messieurs qui est dans la sorcellerie? Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème est que moi et toi et cette personne, moi et la sorcière, nous ne défendons pas les mêmes intérêts. Nous pouvons être nés dans la même famille. Nous pouvons être nés frères et sœurs du même sang. Nous pouvons être nés dans la même famille élargie, mais nous ne défendons pas les mêmes intérêts. Écoutez, je suis en train de te dire que quelqu'un qui est rentré dans la sorcellerie, qu'il soit ton frère du même sang, qu'il soit ta sœur du même sang, qu'elle soit ta mère, qu'elle soit ton père, qu'elle soit ta tante, ton oncle, quelqu'un de ta famille restreinte ou élargie, bien-aimé, il n'a pas de pitié. La pitié n'existe pas dans ce monde-là. Un sorcier, je vous ai dit, pour qu'il laisse la sorcellerie, les choses que je suis en train de vous dire, ce sont des choses réelles. Ne vous laissez pas berner et tromper par toutes sortes de témoignages qui pullulent dans les réseaux sociaux, qui pullulent sur YouTube, qui pullulent dans les réseaux sociaux où j'étais sorcier, j'ai tué 8000 personnes, je suis converti et il commence à donner des leçons de vie aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que quelqu'un laisse la sorcellerie, il faut deux choses. Soit Dieu l'a frappé, parce qu'un sorcier ne laisse pas la sorcellerie si Dieu ne le frappe pas, soit il est en danger dans les camps des sorciers. Ça veut dire que les sorciers se mettent ensemble pour le manger ou pour briser sa vie par rapport à une mission qu'il a échoué. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, c'est quelqu'un que le diable a miroité une certaine vie. Ils sont dans l'illusion d'une vie d'opulence. Ce sont des rois, ce sont des reines, ils ont des esclaves. Tous les membres de la famille, c'est des esclaves qui ne connaissent pas les domaines du combat spirituel, c'est leurs esclaves. Ils ne sont sans pitié, ils sont sans pitié. Lorsque toi tu pleures, lorsque toi tu souffres, lui il est dans la joie. Ça veut dire quoi? Quand toi tu es dans le bonheur, il n'est jamais dans le bonheur. Quand toi ça va dans ton couple, lui il pleure. Quand toi tes enfants réussissent, lui ou elle pleure. Quand toi tu avances dans ta vie, lui ou elle pleure. Elle graisse les dents, elle est dans la haine, elle est dans la jalousie. Mais quand ça ne marche pas dans ton commerce, quand ça ne marche pas dans ta vie, quand ça ne marche pas, bien-aimé, dans ton mariage, alors la nuit, elle est ou il est dans la fête. Vous n'avez pas les mêmes cœurs. Écoutez, cher ami, c'est lui qui est en train de dire, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans Exode chapitre 22, le verset 18, c'est Dieu qui est en train de parler. Crois-tu
être miséricordieux plus que Dieu? Crois-tu avoir de la miséricorde plus que Dieu? Crois-tu avoir de la compassion plus que Dieu? Toi et moi, c'est Dieu qui nous a créés. Le même Dieu qui est miséricordieux, le même Dieu qui est compatissant, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il commence à châtier, lorsqu'il commence à frapper, même le diable ne frappe pas comme Dieu, parce que Dieu va frapper jusqu'à 10 générations. Ça veut dire quoi? Les personnes qui n'ont rien fait, mais Dieu est capable de frapper à cause d'un péché ou d'une abomination qui a été faite. Bien-aimé, que les sorciers fassent leur sorcellerie dans leur sorcellerie, que leur sorcellerie n'arrive pas dans ta vie. Écoutez, bien-aimé, avant que nous puissions prier, je voudrais te dire cette chose. Écoute-moi très bien, donne-moi ton attention. Écoute, bien-aimé, un sorcier caché est plus fort qu'un sorcier dévoilé. Je disais, un sorcier caché est plus fort qu'un sorcier dévoilé. Un serviteur de Satan caché est plus fort qu'un sorcier dévoilé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que leur puissance, leur force se passe lorsqu'ils sont cachés. C'est ça. Voilà pourquoi on parle des œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, ce sont les œuvres qui se passent la nuit, pendant que les gens dorment, pendant que personne n'est réveillé, pendant que les gens sont dans le sommeil. C'est là qu'ils agissent. Ils agissent dans le secret et tu ne connais pas. Et d'ailleurs, un grand sorcier, c'est celui qui agit sans que personne ne puisse s'en douter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Un grand sorcier, c'est celui qui agit, il fait son œuvre, il détruit, il brise, il vole des étoiles, il vole des destinées, il fait de grandes choses, il fait des choses maléfiques sans que personne ne puisse s'en douter, sans que personne ne puisse soupçonner. Un petit sorcier, c'est celui-là qui est tout de suite soupçonné. Tu vas voir des signes, tu vas voir des choses, tu vas voir, bien-aimé, même dans le rêve. Écoutez-moi très bien. Tout sorcier, tout serviteur de Satan qui agit pour les intérêts du diable, bien-aimé, il agit calmement et longtemps tant qu'il est caché. Un ennemi caché est plus fort. Un ennemi caché agit avec force. Voilà le mari de nuit qui vient chaque fois, chaque nuit dans ta vie. Voilà le mari de nuit qui vient te déranger toutes les nuits. La femme de nuit qui vient te déranger toutes les nuits. Pourquoi tu ne vois pas son visage? Pourquoi tu n'arrives pas à déceler quelle est cette personne qui me combat? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris le temps de se cacher. Et aujourd'hui avec vous, et demain matin, nous allons prier pour que les sorciers cachés soient démasqués. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Pendant que nous sommes en train de parler, ceux qui ont leur manteau prophétique, prenez votre manteau prophétique, mettez ça sur votre tête. Mettez ça sur votre tête. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de parler, ceux qui ont leur manteau prophétique, ceux qui ont déjà activé le service du manteau prophétique, tu peux prendre ça, tu mets ça sur ta tête. Je vous avais dit, cher ami, tu peux faire ton manteau prophétique et tu peux aussi, bien-aimé, activer, tu peux aussi renforcer ce manteau-là. Un sorcier caché, il agit avec calme, il agit avec ruse, il agit avec détermination, il agit avec précision. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dévoilé. Et combien dans nos vies nous avons des ennemis cachés? Des ennemis cachés. Ceux-là qui sont proches de toi, connais-tu l'identité de ceux qui sont proches de toi? Écoutez, cher ami, je ne suis pas ici en train de te dire que tu dois soupçonner tout le monde, mais je suis en train de te dire, tu dois être vigilant. Connais-tu ceux
qui sont autour de toi. Un sorcier, un serviteur de Satan ne viendra pas avec des cornes, où tu vois sur sa tête des cornes. Il ne viendra pas d'une façon bizarre. N'oubliez pas que la Bible est en train de nous révéler cette vérité. Le diable s'échange et se déguise en ange de lumière. Donc le diable a la capacité de se déguiser en ange de lumière. Et si tu n'as pas la haute spiritualité de Dieu, si tu n'as pas la révélation dans le domaine du combat spirituel, tu risques d'adorer le diable pendant qu'il vient dans sa nature, dans sa peau de l'ange de lumière. Combien de personnes ont fait des erreurs dans leur vie parce qu'ils ont entendu une voix? Combien de personnes ont fait des erreurs dans leur vie parce qu'ils ont vu dans une vision? Ils ont vu une vision, une lumière qui était forte. Et cette lumière était en train de parler. Ils entendaient une voix douce dans cette lumière-là. Combien de gens ont vu des apparitions des anges dans leur nuit, dans leurs rêves? Mais ces anges-là, cette apparition-là, c'était réellement le diable. L'ennemi dans sa dimension de l'ange de lumière. Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, tu peux l'adorer. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Je ne suis pas ici en train de te dire que toute révélation, toute apparition de l'ange de lumière, c'est le diable. Non, il fait la photocopie comme un véritable, mais il est un faux. Et cette dimension-là, c'est la dimension de se camoufler. Et c'est comme ça que le sorcier fonctionne. Il fonctionne en se camouflant. Il se transforme à un bon ami. Il ou elle se transforme à une bonne amie. Et cette personne développe en toi une dépendance. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as un problème, tu prends toujours le téléphone, tu appelles cette personne. Tu dis, voilà ce qui m'arrive. Voilà ce que mon mari m'a fait. Voilà ce que mes enfants m'ont fait. Voilà ce que j'ai dans mon travail. Voilà ce que j'ai dans ma santé. Voilà ce que j'ai dans mon corps. Bien-aimé, chaque fois, cette personne-là, tu dis tes problèmes. As-tu déjà prié, demandé à Dieu pour connaître son état d'âme? Cette personne que tu ouvres la porte et tu te dis que celle-là ou celui-là, c'est mon meilleur ami. Celle-là, celui-là, c'est mon meilleur ami. Et tout ce que je dis, elle est une bonne conseillère pour moi. Elle est un bon conseiller. Il est un bon conseiller pour moi. Sais-tu, écoutez-moi, un sorcier caché est plus dangereux qu'un sorcier révélé. Je dis, un sorcier caché est plus dangereux qu'un sorcier révélé. Parce que je vais vous enseigner ici, vous faire comprendre, bien aimé, qu'est-ce qui arrive quand un sorcier est dévoilé. Il se transforme à un bon ami. Elle se transforme à une bonne amie. Parce que pour qu'un sorcier contrôle bien ta vie, il va s'approcher près de toi. Il sera l'oreille que tu auras besoin quand tu auras besoin de parler à quelqu'un. Elle sera l'épaule que tu auras besoin quand tu voudras pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Elle sera là en train de te soutenir, soi-disant te soutenir, mais derrière ce soutien-là, c'est elle qui est la cause de ton malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, nous sommes ici en train de réveiller la conscience de quelqu'un. Dans ce monde bien-aimé, ne te fie jamais aux apparences des gens. Je dis, ne te fie jamais aux apparences des gens. Les sorciers qui combattent ta vie, ton ennemi n'est pas très loin de toi. Ton ennemi n'est pas très loin de toi. Lorsque tu
rentres dans la révélation, lorsque tu rentres dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu comprendras que ton entourage est saturé. Tu comprendras que les genres de filles, tu es là en train de courir derrière toutes les filles. Mais or, le diable a lié ta vie avec des filles sorcières. Tu passes des moments intimes avec elle, elle brise ton destin. Tu passes des moments intimes avec elle, elle vole ton étoile. Tu passes des moments intimes avec elle, bien-aimé, elle vole ton étoile. Les gens des garçons que tu rencontres dans ta vie, tu es là à courir derrière les tablettes de chocolat. Je veux te dire, il y a des sorciers, des garçons beaux qui ont des tablettes de chocolat, qui vont à la salle de gym, qui ont tout ce que tu veux, qui répondent à tes fantasmes. Mais derrière ça, se cachent de véritables sorciers. La Bible est en train de nous dire, dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » L'ennemi sait que tu es en train de chercher le mariage et il a combattu ton mariage depuis très longtemps. Et il va présenter dans ta vie que des hommes sorciers. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, cher ami, comment la sorcellerie est entrée dans nos vies, comment cela est plus proche de nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, un ennemi caché, un sorcier caché est plus dangereux qu'un sorcier dévoilé. Parce qu'un sorcier caché, bien-aimé dans le Seigneur, agit avec rudité, avec brutalité, avec méchanceté, avec haine, et sans que personne ne le sache. Ils ont des visages, elles ont des visages d'agneau. Tu ne peux même pas soupçonner. Tu peux soupçonner tout le monde, sauf lui. Tu peux soupçonner tout le monde, sauf elle. Et dès qu'ils comprennent ça, ils vont faire porter les fardeaux à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un que les sorciers utilisent pour le faire porter les fardeaux. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais attention. Tous les rêves que tu as, que tu vois telle personne est en train de te poursuivre, telle personne est en train de te poursuivre avec la machette. Bien-aimé, tous ces rêves-là, ce n'est pas des révélations de Dieu. Peut-être que c'est un sorcier qui est en train de te manipuler pour que tu puisses, bien aimer dans le Seigneur, haïr une personne pour que lui puisse agir calmement, sans soupçon dans ta vie. Voilà pourquoi j'enseigne toujours aux enfants de Dieu. Lorsque tu fais un rêve ou tu vois des choses, tu dois rentrer dans la prière, dans la présence de Dieu. Demander de véritables signes de la part de Dieu. Des signes que seul Dieu est capable de montrer et pas quelque chose d'à peu près. C'est alors là, tu auras la révélation. Est-ce que quelqu'un peut partager dans le groupe que nous sommes en live? Parce que je suis en train de voir des messages pendant que nous sommes ici en train d'enseigner certaines choses. Ne te fie pas à toute révélation. Toute révélation ne vient pas de Dieu. Tout rêve, tu vas voir que ta maman, tu vois, ou quelqu'un, ou ta soeur, ou ton frère, il est en train de te poursuivre, Et quand toi tu te réveilles, comme tu n'as pas la maturité spirituelle dans les combats spirituels, comme tu ne connais pas les choses dans les combats spirituels, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout te dire, ah, c'est elle. C'est lui le sorcier de ma vie. C'est lui qui s'oppose contre ma destinée. C'est lui qui s'oppose contre mon destin. Or, tu as ignoré, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un sorcier qui est beaucoup plus proche de toi a manipulé tes rêves, a
à manipuler tes émotions pour que, bien aimé, tu puisses dire que c'est telle personne, alors que ce n'est pas cette personne-là. On a juste fait porter à cette personne-là, bien aimé, un manteau de la sorcellerie. Et tu vas incriminer cette personne. Et cette sorcière ou ces sorciers va agir avec rigidité, avec haine, avec jalousie, avec sévérité dans ta vie. Parce que tu ne vas pas les démasquer. Écoutez bien aimé, nous prenons la face dans cette prière pour que l'Éternel Dieu démasque tout sorcier caché. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je vous avais dit, lorsque vous avez un rêve, il faut entrer dans la présence de Dieu. Priez, demandez à Dieu, Seigneur, montre-moi. Tu veux des signes, demande des signes précis que seul Dieu est capable de montrer. Ils sont près de nous. Ils sont tellement près de nous. Ils se déguisent, je disais, en amis. Deuxième dimension, ils se déguisent en membres de famille. C'est là qu'il y a un problème. Si un ennemi est en dehors de toi, si un ennemi est au dehors, bien aimé, c'est très facile de les combattre. Mais si cet ennemi porte le même sang que toi, oh my God. Si cet ennemi porte le même nom de famille que toi, si cet ennemi a le même visage que toi, il a des ressemblances que toi, si cet ennemi est ton père biologique, si cet ennemi est ta mère biologique, si cet ennemi est la sœur du même père, du même mère que toi, si cet ennemi est le frère de même sang que toi, c'est là que les choses commencent à devenir compliquées. Parce que non seulement il se déguise en amis, mais il se déguise aussi en membres de nos familles. Écoutez, chers amis, écoutez-moi. Les sorciers, les serviteurs de Satan ne passent jamais leur temps à combattre celui qui n'a rien. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils ne passeront jamais leur temps à combattre celui qui n'a rien. Si tu y es combattu, si tu as des combats, si le diable s'élève contre toi, si tu vois que les sorciers s'élèvent contre toi, bien aimé, première des choses que tu dois savoir, c'est que tu y as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils te combattent par jalousie. Peut-être que toi-même, pendant que je suis en train de parler, tu ne te connais pas. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai de si spécial pour qu'ils puissent me combattre? Qu'est-ce que j'ai de si spécial pour qu'ils combattent mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants ont de si spécial pour qu'ils puissent être combattus? Qu'est-ce que j'ai de si spécial pour vivre une vie de combat comme ça? C'est parce que tu ne connais pas. Tu ne te connais pas. Tu as quelque chose de puissant. Et l'ennemi ne passe jamais son temps. Parce qu'il sait une chose, une réalité que tu ignores. La Bible est en train de dire que son temps est compté. La Bible est en train de dire qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il agit avec rapidité, avec précision. Voilà pourquoi chaque jour, l'ennemi change de stratégie. Voilà pourquoi que toi, chaque jour, ta dimension de prière doit monter. Tu ne peux pas garder la même dimension et t'attendre à remporter des grandes victoires. Non! Non! Tu ne peux pas garder la même dimension et t'attendre à remporter des grandes victoires. Tu ne peux pas te dire, Seigneur, souviens-toi de mon hôtel que j'ai bâti en 2018, de mon hôtel que j'ai bâti. Oui, mais bien aimé, est-ce que tu es près de ton hôtel? Est-ce que tu l'as renforcé? Est-ce que tu l'as fortifié? Est-ce que tu l'as arrosé? Est-ce que tu es passé
dans une autre dimension avec Dieu? Est-ce que ta façon de prier est la même ou tu as changé de tactique? Vous allez voir que Jésus-Christ était imprévisible. On ne pouvait pas savoir comment les contrôler parce qu'à un moment, il multipliait les pains. Il multipliait les boissons. À un moment, il marche sur l'eau. À un moment, bien aimé dans le Seigneur, oh my God, il guérit un aveugle. Il guérit un aveugle. Il dit, lève-toi. Cet homme qui ne marchait pas, qui avait personne, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il change encore de stratégie pour un autre aveugle. Il prend la salive, il jette par terre, il mélange avec la boue, il applique et lui dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Vous voyez, il était imprévisible, insaisissable. Tu penses qu'avec ta dimension de prière là, avec ta vie de prière somnolente là, tu crois que tu vas remporter des grandes victoires? Je vous avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes un centre de formation des élites dans la prière. On ne rigole pas ici. Nous formons des soldats. Nous formons des élites dans la prière. Ceux qui sont prêts à ravager les œuvres de l'ennemi dans la famille, à ravager les œuvres de l'ennemi dans le quartier, dans leur vie. Ceux qui deviennent de menaces pour le diable. Lorsque le sorcier, lorsque l'ennemi et le frère qui a le même sang que toi, et la sœur qui a le même sang que toi, et le père qui t'a mis au monde, et la mère qui t'a donné la vie, bien aimé, là ça devient complexe. C'est à ce moment-là que tu dois avoir de la révélation et de la hauteur spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te donner cette information. La Bible est en train de me dire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Lorsque le sorcier qui combat ta vie, c'est ton beau-père. Lorsque le sorcier qui combat ta vie, c'est le mari qui t'a marié. Lorsque le sorcier qui combat ta vie, c'est ta belle-mère. Lorsque le sorcier qui combat ta vie, c'est la femme que tu as mariée. Lorsque tu as un mari sorcier, c'est difficile que tu puisses t'en douter. Tu remarques que depuis que tu es avec cette personne, toute ton étoile s'est éteinte. Lorsque les sorciers de ta vie, c'est un membre de ta famille. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier dans cette période de la sainte colère, que l'Éternel démasque tous les sorciers cachés et déguisés. Fais attention, bien-aimé, que personne ne te trompe. Ils peuvent être les membres de ta famille très proches, les membres de la famille restreinte ou élargie. Je ne suis pas ici en train de te dire, ne transforme pas et ne déforme pas mes paroles. Je ne suis pas ici en train de te dire que les membres de ta famille sont des sorciers, que tu dois soupçonner tout le monde dans la sorcellerie. Non, je suis en train de te dire que tu dois être dans la révélation. Ne regarde pas les choses avec les yeux du monde. Ceux qui ont ont voulu tuer Joseph. C'était ses propres frères, de même mère, de même père. Nous sommes tous nés de la même famille, dans la même famille, bien-aimés, mais nous n'avons pas les mêmes étoiles. Et nos étoiles ne brillent pas de la même façon. Et l'ennemi, lorsqu'il sait que tu as une étoile de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il prendra, il fera de tout son mieux qu'un membre de ta famille proche ait la sorcellerie et qu'il ait la mission de te combattre. Combien de personnes ont été combattues par leur propre sœur, la sœur que tu as hébergée, la sœur qui t'a hébergé, la sœur qui t'a fait du bien, la sœur que tu croyais que c'était ta sœur. Oui, c'est ta sœur de sang, mais spirituellement, vous êtes opposés. Mais
Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant. Ne crois pas parce que tu as grandi ensemble avec lui, parce que tu es parti à l'école ensemble avec lui, parce que vous partagez la même histoire. Ne crois pas, ne crois pas, ne sois pas assez naïf. Le diable peut passer par lui ou par elle. Voilà pourquoi, quoi que tu sois dans la famille, tu dois être vigilant. Jésus était avec ses disciples, mais Jésus a dit à ses disciples, arrière de moi, il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Comment expliquer une mère qui a mis au monde son enfant, mais elle est la première à combattre son propre enfant? Une mère qui a mis au monde son enfant, elle est en compétition avec son enfant. Comment expliquer un père qui a mis au monde son enfant, mais il est en compétition, il combat la vie de son enfant? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoutez, nous ne sommes pas ici en train de soupçonner qui que ce soit. Je ne suis pas en train de nourrir tes soupçons ici. Je suis en train de te parler des choses spirituelles et des choses profondes. Je ne suis pas ici en train de nourrir tes soupçons. Je te parle des choses profondes et spirituelles. Parce que lorsque nous allons commencer à prier, que tu ne puisses pas garder quelqu'un dans ta mémoire, mais que tu puisses libérer la colère de Dieu, libérer le feu partout, pour que ceux qui sont cachés soient démasqués. Parce qu'il y a encore une réalité que nous, les chrétiens, nous sommes dans la bassesse spirituelle. Nous soupçonnons les gens. Le soupçon ne vient pas de Dieu, mais la révélation vient de Dieu. Comment expliquer un frère que vous êtes né de la même famille, dans la même famille? Je dis dans la même famille. Oh Seigneur. Mais ces frères-là ne veut pas te voir réussir. Bien-aimé, détrompez-vous. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tout va commencer par toi. Non. Ce n'est pas parce que tu es aîné, parce que tu es plus âgé et tu crois que tout va commencer par toi. Tu te trompes. Ça peut commencer par la petite sœur. Vous êtes dans une famille divisée, une famille de haine. Sachez que les sorciers, il n'est pas loin. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, l'Éternel Dieu, le Dieu qui a fait alliance avec ce ministère de la prière révolutionnaire, il va te démasquer les sorciers cachés. Ça va commencer maintenant. Je suis en train de dire, il va te démasquer les sorciers cachés. Aujourd'hui, tu commences à cacher des choses. Tu ne veux plus dire à quelqu'un, même les membres de ta famille, tu as peur de parler à ta soeur, tu as peur de parler à ton frère, parce que si tu en parles, il va te combattre, elle va te combattre, elle va chercher toujours la petite bête. Pendant que toi, tu es en train de souffrir dans la famille, ils sont encore en train de t'enfoncer. Parce qu'il y en a qui sont dans la sorcellerie consciente, mais il y en a qui sont dans la sorcellerie inconsciente. Ça veut dire que les sorciers, la sorcellerie, utilisent leur cœur pour arriver à leur fin. Qu'est-ce que tes enfants les ont fait? Oh, tes enfants n'appellent pas les gens. Tes enfants, ils sont comme ça. Ils ne s'occupent pas de leur oncle. Ils n'appellent pas. Est-ce que les enfants de l'oncle t'appellent? Les enfants de tes frères, est-ce qu'ils t'appellent? Les enfants de tes soeurs, est-ce qu'ils t'appellent? Pourquoi tous les yeux sont sur tes enfants? Tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi tous leurs yeux sont sur tes enfants? Ils veulent savoir tout ce qui se passe dans la vie
Nous sommes en train de... Nous, en lingala, on dit Jésus. Ça veut dire, advienne que pourra. On va libérer les faits. C'est lui qui s'apprend. C'est lui qui va être sous le joug. Il va être sous la sentence. Oh non, moi mes frères ne peuvent pas me combattre, moi mes sœurs ne peuvent pas me combattre, moi, je ne crois pas, je pense que, non, je ne suis pas ici en train de diffuser de la haine, je ne suis pas ici en train de dire que tu dois haïr ta famille, non, je ne suis pas ici en train de te dire tu dois soupçonner ta famille, non, je suis en train de te dire tu dois être vigilant. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Bien-aimés, nous avons fait des délivrances des personnes où c'est le père qui a marié toutes ses filles. Les papas qui est dans la sorcellerie. Il a marié toutes ses filles dans la sorcellerie. Il a mangé la dot des sorciers. Il a mangé la dot des sorciers. Aujourd'hui, toutes ses filles ne se marient pas. Et les papas connaissent cette affaire. Écoutez-moi, je suis en train de parler dans le roi de Dieu. C'est lui qui a ensorcelé ta vie. Il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il puisse, bien aimer dans le Seigneur, vomir tout ce qu'il a avalé de toi. Si tu as reçu cette parole, fais monter des failles. Come on. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Quelqu'un me reçoit? My God. Shabro Saragadagai, Ibro Shandarabagai. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Dites-moi 5 sur 5, je vais avancer. Écrivez-moi 5 sur 5, je vais avancer. My God. Si vous me recevez très bien, vous me voyez très bien, écrivez-moi 5 sur 5, je vais avancer. Si c'est 3 sur 5, c'est 2 sur 5, c'est 1 sur 5, dites-moi, je vais avancer. Come on. Malabro Salagan, Telelebo Shiprokoto Lebagay. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois vigilant. Maintenant, que faire lorsque les sorciers, c'est tes propres enfants? J'ai prié pour deux dames. La dame vient me dire, et l'enfant vient confesser son propre enfant qu'elle a mis au monde, qu'elle a gardé dans le ventre pendant 9 mois, et cet enfant l'a fait souffrir plus que tout autre enfant, son propre enfant. Mais l'enfant vient dire, j'ai reçu la mission de livrer ma maman. J'ai reçu la mission de livrer ma maman. Et ce qui se passe dans la vie de ma maman, c'est moi qui suis l'auteur. J'ai vendu ses biens, j'ai vendu son étoile, j'ai détruit sa vie, j'ai détruit sa santé, je l'ai défiguré. Bien aimé, celle qui est en train de parler, c'est l'enfant de la dame. La dame a gardé l'enfant pendant 9 mois dans le ventre. Elle a donné l'éducation à son enfant et l'enfant a été ensorcelé. Eh, bien aimé, écoutez-moi bien. Lorsque ton ennemi, lorsque le sorcier n'arrive pas à t'atteindre par les amis, n'arrive pas à t'atteindre par les membres de la famille éloignés, élargis, ils vont faire de tout leur mieux pour t'atteindre même auprès de tes enfants. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tes enfants, sur la vie de tes enfants, doivent crier des autels de Dieu. Je comprends pourquoi le diable combat ces messages, parce qu'il connaît la puissance qu'il y a derrière ces messages. Sur tes enfants, doit crier l'autel de Dieu, même quand tu n'es pas là. Bien-aimé, tu es en train de renvoyer tes enfants à l'école. Est-ce qu'il y a un autel qui crie sur leur vie? Et l'enfant est en train de dire, c'est lui ou non, celle qui m'a donné la sorcellerie, c'est la maman de ma maman, ça veut dire ma grand-mère.
Ma grand-mère m'a donné la sorcellerie. Comment est-ce que sa grand-mère l'a donné la sorcellerie? La grand-mère, permettez-moi les termes avec tout le respect que je vous dois. Vous connaissez mon éducation. Bien aimé, la grand-mère a montré à l'enfant sa nudité. Et lorsque l'enfant a vu la nudité, la grand-mère a fait sortir quelque chose de ses parties intimes et a donné à l'enfant. Lorsqu'il a donné à l'enfant, c'est à ce moment-là que le point de contact maléfique, l'enfant a reçu la sorcellerie. Et la mission de la grand-mère, c'était que sa propre fille soit tuée par sa petite fille. Avez-vous un hôtel qui crie sur vos enfants? Lorsque nous parlons de ces choses, tu prends ça à la légère. Tu dis ça, c'est pour les autres. Ça rentre ici, ça passe là. Mais tu es la première à écrire des messages. La première à chercher qu'on prie pour toi. La première, bien aimé, ici, là, nous ne sommes pas dans une maternité. Je vous ai toujours dit, si tu cherches une maternité, va dans les autres ministères, va dans les autres églises. Ici, là, nous formons des soldats. Nous sommes un ministère de formation des soldats de Jésus. Nous avons reçu le mandat. Voilà pourquoi nous partons partout dans le monde pour réveiller une armée. Je suis en train de vous dire, ce que nous voyons ici, c'est encore petit. Dieu va réveiller une armée que le diable ne pourra pas terrasser. As-tu un hôtel qui crie sur la vie de tes enfants? L'enfant dit, j'ai tout pris de ma mère. Il reste seulement que je puisse arrêter le jour de sa mort. Mais depuis que je suis en train de vouloir la prendre, elle ne vient pas. C'est l'enfant qui veut tuer ça. Bien aimé, lorsque le sorcier est ton enfant, lorsque je parle de ces choses, j'insiste encore parce que les gens comprennent toujours le message à travers. Je ne suis pas en train de dire de soupçonner tes enfants dans la sorcellerie. Beaucoup des enfants ont été aussi victimes des soupçons, des faibles d'esprit, de l'esprit religieux. Ah, comme Dadia dit comme ça, cet enfant comme il parle comme ça, cet enfant comme elle parle comme ça, elle doit avoir la sorcellerie. Je ne suis pas ici en train de te dire de soupçonner qui que ce soit, mais je suis en train de te dire d'entrer dans la révélation. Quand tu es dans la révélation, Dieu te montrera. L'enfant, et lorsque la maman entend ça, elle a commencé à pleurer. Elle dit, ma fille, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je ne t'ai jamais donné? Je vous avais dit, un sorcier n'a pas de pitié. Il n'a pas ça. Tu ne peux pas chercher de la pitié auprès des sorciers. Ils n'ont pas de mémoire de la bonté. Ils ne connaissent que le mal. Et lorsqu'on donne quelqu'un la sorcellerie, on transforme son cœur. La prière, l'autel de rachat, l'autel que nous bâtissons sur nos enfants, que nous renforçons, que nous arrosons, mais protège nos enfants contre ces choses-là. Lorsque l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre, il t'atteindra. Tu verras que ta propre fille commence à t'insulter. Et lorsque ta propre fille commence à t'insulter, qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, tu risques de libérer une parole. Cette parole-là, les sorciers vont prendre ça et agir ça contre la vie de ta fille. Ton propre fils commence à te manquer de respect. Mais lorsque nous parlons de l'autel de rachat, ça te passe à la tête. Tu dis, ah, je n'ai pas besoin de ça. Que faire lorsque le sorcier est ton fils? Il faut, pendant que toi tu dors, lui il se réveille. Et il connaît tous les secrets de la maison. Il sait tout ce que tu fais. Il sait quel projet tu es en train de faire maintenant. Il sait quel garçon, quel monsieur tu es en train de fréquenter maintenant. Elle connaît quelle femme tu fréquentes maintenant. Elle sait combien d'argent tu as dans ton compte en banque. Elle sait combien de choses que tu es en train de faire. Quelles sont les choses que tu fais. Et tu te donnes. Pourquoi j'ai tourné combat? Pourquoi c'est pas... Mais tu ne sais pas que l'ennemi est proche de toi.
Je vous avais enseigné ces choses en vous disant que l'autel des rachats non seulement protège nos enfants, mais révèle si nos enfants, ils ne sont pas des infiltrés. Écoutez, je te redis, ne soupçonne pas, entre dans la révélation. Que faire lorsque le sorcier masqué, c'est ton patron? Est-ce que vous savez que nous avons des sociétés et des patrons sorciers? Est-ce que vous le savez comme moi, que tout travail, ce n'est pas Dieu qui les donne? Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que vous savez tel travail, si ce sont des sorciers, tel collaborateur, même moi, mes collaborateurs de la prière révolutionnaire, celle ou celui que je travaille, je les check. Je rigole pas. Moi-même, je suis dans le domaine de la délivrance. Je sais connaître comment est-ce que le diable s'infiltre. Et Dieu me montre l'état d'âme de quelqu'un. Dieu me montre des choses qui peuvent arriver il y a 1 mois, 3 mois. Dieu peut me montrer, écoute, regarde son cœur. Son cœur a déjà été infiltré. Regarde ce qui se passe dans sa famille. Regarde aussi ce qui se passe autour de lui. Dieu, tout travail ne vient pas de Dieu. Il y a du travail qui vient de Satan. Il y a du travail qui vient des sorciers. Ils peuvent te donner un travail. Mais ce travail-là va te briser. Ce travail-là va te causer des maladies. Ce travail-là va provoquer certaines maladies. Ce travail-là va provoquer des problèmes. Ce travail-là, tu gagnes de l'argent, mais tu ne fais rien avec ça. Ça fait 10 ans que tu es là. Ça fait 15 ans. Tu n'avances pas. Pas de promotion. Ça a brisé ton couple. Ça a brisé ta vie. Ça a brisé ta santé. Ça te prend tout ton temps. Tu n'as même pas le temps pour toi. Tu n'as même pas le temps de te reposer. Et tu as des collègues de travail compliqués. Voilà pourquoi le Seigneur nous a annoncé de nous préparer pour la rentrée. Parce que la rentrée, bien aimé, est en train d'annoncer le dernier cycle de l'année. Les 4 derniers mois de l'année. Il y a des patrons sorciers. C'est diable. Avec une mission, les sorciers ont déjà préparé, dit, on va lui faire signer ses contrats. Elle va avoir ses contrats. Mais lorsqu'elle rentrera, nous allons lui donner une maladie. Et quand toi tu prends ces contrats, tu dis, mon Dieu, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Tu commences à danser. Moi qu'à monter, c'est ça, moi ça, moi qu'à monter, c'est ça, moi qu'à monter à un royaume là. Tu commences à danser, tu commences à danser. Tu dis, maman, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné le travail. As-tu demandé la volonté de Dieu avant de signer ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et tu es en train de danser. Oh, derrière ce travail-là, c'est des sorciers qui ont préparé ça pour te briser. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, nous entrons dans la phase où Dieu doit démasquer. J'ai dit, Dieu doit démasquer. Prends ta bouteille d'eau, il ne me reste pas beaucoup de minutes. Demain matin, nous continuons ça. Et demain soir encore, demain matin, 6 h du matin, heure de Paris. Parce que lorsque nous allons commencer à chauffer ici, bien aimé, ça va chauffer. Tu vas être étonné. Écoute, c'est lui qui va suivre ce programme. Tu vas être étonné, bien aimé, des personnes que Dieu va te révéler. Tu ne seras plus jamais dans l'aveuglement. Tu vas être étonné des personnes que Dieu va te révéler. Je suis en train de te dire, tu vas être étonné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Prends ta bouteille d'eau, je vais prier pour ça. Prends ta bouteille d'eau dans ta main droite, je vais prier pour ça. Prends ta bouteille d'eau dans ta main droite, comment? Je vais prier pour ça. Ferme tes yeux là où tu es. Père, éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre,
Je te prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette eau soit l'eau de la révélation. Que cette eau fasse tomber l'aveuglement de nos yeux. À partir de maintenant, Adonai, à partir de maintenant, Seigneur, que tout sorcier caché soit révélé, démasqué, affaibli. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que cette eau soit l'eau de la révélation. 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 Qui fera tomber les écailles de nos yeux. Qui fera tomber les écailles de nos yeux. Qui fera tomber les écailles de nos yeux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cette eau soit l'eau de la révélation qui fera tomber les écailles de nos yeux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Prends cette eau. Tu peux rincer ton visage avec cette eau-là. Rince ton visage avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour que Dieu te démasque tes ennemis, il faut que tu rentres dans une autre dimension dans la prière avec Dieu. Une prière avec insistance. Tu peux même bâtir un hôtel pour ça, si tu sens dans ton cœur. Parce que c'est une autre dimension. Je suis en train de vous expliquer comment est-ce l'Éternel est capable de te révéler l'identité cachée de tes ennemis. Lorsque tes ennemis sont dévoilés, leur puissance est finie. Et je te dirai comment tu peux faire. Pour ceux-là qui ont déjà établi le service selon la Sainte Colère que nous sommes en train de faire dans le groupe spécial de la Sainte Colère. Bien aimé, vous allez recevoir la prière pour démasquer votre ennemi. Prends l'eau, j'ai dit prends l'eau, commence à rincer ton visage, reste ton visage, reste ton visage. Je suis en train de dire, tu peux dire Seigneur, je veux établir un hôtel puissant, je dois voir ceux qui sont cachés, ceux qui me combattent. Seigneur, révèle-moi leur identité. Prends l'eau, reste ton visage, prends maintenant l'huile d'onction. Prends maintenant l'huile d'onction. Mets l'huile d'onction sur le paume de tes mains. J'ai dit ne bois pas. Aujourd'hui, on ne boit pas de l'eau. J'ai dit ne bois pas l'eau. J'ai dit prends toute l'eau et reste avec ça ton visage. My God. Prends toute l'eau et reste avec ça ton visage. Et prends l'huile d'onction maintenant. Tu mets ça sur le paume de tes mains. Et tu mets ça sur ton front. Comment? Prends l'huile d'onction, tu mets ça sur le paume de tes mains, tu mets ça sur ton front et tu gardes ta main droite sur ton front. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Ferme tes yeux là où tu es. Répète après moi, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi l'onction supérieure. L'onction de la révélation. Des choses cachées. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, toi qui as établi une alliance avec ton serviteur, l'apôtre Joël Kamba, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, cette alliance que tu as établie avec ton serviteur, c'est aussi mon alliance. Je déclare que mes yeux s'ouvrent et que rien n'est caché, ne demeure caché devant moi. Brise l'aveuglement de mes yeux. Et dans mes rêves, montre-moi les plans de l'ennemi. Montre-moi les plans de l'ennemi qui est en train de préparer contre ma vie, mes enfants, ma destinée, mon avenir. Montre-moi, Seigneur. Révèle-moi le nombre de mes anniversaires.
mes adversaires cachés et des adversaires masqués ou déguisés. Père, je répands ton feu autour de moi. Je répands ton feu autour de moi. Que le feu de Dieu démasque les ennemis cachés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit votre partage. Demain, 6 h du matin, heure de Paris, nous serons ensemble avec vous et nous passerons des moments puissants dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu va démasquer tes ennemis. Ils ne seront plus voilés ni cachés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.